À la une de ce journal, Nouakchott abrite un séminaire pour présenter le patrimoine de l'association de la Maison du Manuscrit Arabe en mettant la lumière sur la richesse et la diversité culturelle de notre pays. La wilaya d'Itiret Zemour abrite une journée éducative pour célébrer la fin de l'année scolaire en présence du personnel éducatif, des élèves et de leurs familles. Les autorités administratives de la Morata de Ouadénague supervisent l'inauguration d'une unité de 25 logements au profit des familles démunies. La machine peut faillir à n'importe quel moment pour nous jouer des tours. On s'excuse de ce désagrément. Merci de nous suivre et bienvenue à cette édition du journal. L'association de la Maison des Manuscrits Arabes pour la préservation du patrimoine a organisé hier soir à Nouakchott un séminaire culturel au cours duquel des échantillons de manuscrits anciens ont été exposés, mettant en valeur la richesse et la diversité du patrimoine culturel et scientifique de la Mauritanie. Plus de détails dans ce récit de Yedalifal. Dans un élan de valorisation du patrimoine culturel national, la Maison des Manuscrits Mauritaniens a organisé cette activité culturelle d'envergure, dédiée à la mise en lumière de la richesse et de l'importance des manuscrits anciens. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de préservation et de transmission du savoir, de l'identité et de l'histoire de notre pays. La culture, socle de toute civilisation, a été au cœur de cette manifestation. Le chargé de mission du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, présent lors de cet événement, a salué l'initiative, la qualifiant de fondamentale pour raviver la mémoire collective et renforcer le sentiment d'appartenance nationale. Il a rappelé que les manuscrits ne sont pas de simples objets anciens, mais des témoins vivants de la pensée, de la spiritualité et du savoir-faire de nos ancêtres. Ils constituent un lien précieux entre les générations passées, présentes et futures. Au nom de l'organisation, l'intervenant a pris la parole pour insister sur la nécessité de changer notre regard sur ces trésors souvent méconnus. Les manuscrits ne sont pas seulement des livres ou des écritures, ils sont des fragments de vie, des reflets de notre civilisation et les gardiens silencieux de notre passé. Ils portent en eux l'âme d'un peuple et racontent des histoires que seule la mémoire écrite peut préserver. Le rôle des Shingiti a été largement mis en exergue par l'intervenant. Tout au long de la rencontre, plusieurs personnalités du monde académique, culturel et associatif ont pris la parole, soulignant tour à tour l'importance de protéger ce patrimoine fragile et de sensibiliser les jeunes générations à son rôle central. L'événement a été également marqué par la projection d'un film documentaire retraçant les principales activités de l'association, mettant en valeur ses efforts, ses collectes de restauration et de diffusion du manuscrit. La rencontre s'est clôturée par une visite guidée d'un stand d'exposition où les participants ont pu admirer de précieux manuscrits, témoins d'un héritage intellectuel et spirituel remarquable. Dans la wilaya d'Itiret Zemour, les élèves du secondaire de la ville de Zouérat ont organisé ce matin dans les locaux du lycée une journée pédagogique au cours de laquelle ils ont présenté diverses activités des sensibilisations et d'éducation. Aminata Khan nous en dit plus. C'est dans l'enceinte du lycée numéro 1 de la ville de Zouérat que cette journée pédagogique et sportive a été organisée sous le thème « Une génération éduquée, une nation avancée ». Au programme de cette journée, la participation de 9 équipes des établissements d'enseignement secondaire de la wilaya, l'objectif étant de découvrir et de développer les capacités et les talents des élèves à travers une variété d'activités éducatives. Ainsi, le vice-président de la région du Tiret Zemour, Mohamed Ould Sidati, a tout d'abord expliqué que le développement de tout pays passe nécessairement par le développement humain et l'investissement dans celui-ci à travers l'éducation.
Il a conclu en indiquant que la région du Tiris Zemour est le sponsor officiel de cette activité qui va contribuer sans nul doute à promouvoir le développement local de la wilaya. Ahmed Salem Oul Hmei Salem, chef service de l'enseignement secondaire, a quant à lui affirmé que le but de cette activité est de susciter l'intérêt des élèves et des parents d'élèves sur l'importance de l'éducation. Il a remercié les autorités administratives et communales pour leur soutien au secteur de l'éducation dans la wilaya et a adressé ses remerciements particuliers à la région du Tiris Zemour pour le parrainage de cet événement qu'il a considéré comme une étape importante dans le cours du développement et du partenariat remarquable entre les deux parties. Mouloud Woul Boubani, président de l'association des parents d'élèves, a quant à lui salué l'importance de l'école républicaine dans l'instauration des fondements de l'unité nationale. Des sketchs sur des thèmes d'intérêt pour la société tels que l'unité nationale, le danger de la drogue, le rôle de l'éducation dans la construction des générations, avec une grande interaction entre les élèves et le public, a été présenté. À la fin de la journée, des enveloppes financières ont été remises aux équipes participantes. Les autorités administratives à Ouadénaga ont inauguré une unité de 25 logements au profit des familles démunies. Ce projet social a été mis en œuvre par l'Association pour le soin et l'éducation des aveugles en coopération avec le Croissant Rouge des Émirats arabes unis. C'est un compte-rendu d'Amina Takan. Inauguration dans la Muqata'a de Ouadénaga d'un projet de logement social comprenant 25 unités de logement au profit des populations nécessiteuses. Ainsi, les élus et l'administration ont procédé à l'inauguration de ce projet à l'initiative de l'association Riyad et Éducation et du Croissant Rouge émirati qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'association et le Croissant Rouge émirati, surtout dans le domaine humanitaire et en vue de venir en aide aux populations vulnérables. Présent à la rencontre, Abdallah Ahmed Zain, Hakem de la Muqata'a de Ouadénaga, s'est dit heureux de prendre part à cette manifestation qui s'inscrit en droite ligne avec les stratégies du gouvernement pour lutter contre les bidonvilles et les habitats anarchiques, encourageant ainsi les regroupements. Il a cependant invité les bénéficiaires du projet à prendre soin des maisons et à utiliser en bon escient l'école et la mosquée. Lui succédant, Mokhtar Salahi, président de l'association Riyad et Éducation, a indiqué que l'objectif premier de son association est de servir les citoyens mauritaniens où qu'ils se trouvent en complétant l'action du gouvernement. Il détaille le projet en indiquant que la mosquée peut accueillir 100 fidèles et que les 25 maisons comprennent un salon, une chambre à coucher, une véranda en plus d'une cour. L'école pourra accueillir 120 apprenants dès la rentrée scolaire prochaine. Le maire de la commune de Ouadénaga, le Mrabat Lizain, s'est quant à lui félicité de cette réalisation, appelant les bénéficiaires à prendre soin de ces logements construits selon les normes internationales. La campagne d'assainissement lancée par la commune de Guehou il y a quelques jours se poursuit. Cette campagne vise à nettoyer la ville en profondeur et à éliminer les décharges d'ordures ménagères. Découvrons ensemble dans ce reportage de Yedel Ifal les impressions de résidents de la ville. Le maire de Guehou a lancé cette semaine une vaste campagne de nettoyage visant à débarrasser la ville des déchets accumulés depuis des années dans plusieurs quartiers. Selon les autorités locales, ces amas d'ordures, laissés sans traitement depuis plus d'une décennie, représentent désormais
un véritable danger pour la santé des citoyens. L'opération d'envergure exceptionnelle mobilise des camions, des chargeurs ainsi qu'une équipe dédiée composée d'agents municipaux de bénévoles. Ces déchets ne sont pas seulement une nuisance visuelle, ils sont devenus une menace pour la santé publique. Il était urgent d'agir avant l'arrivée de la saison des pluies, souvent accompagnée de maladies hivernales, a expliqué le maire, qui au passage a remercié le Hakam, les autorités administratives et tous ceux qui ont participé à cette opération. Les travaux de nettoyage couvrent aussi bien les espaces publics que les rues principales des quartiers périphériques. Les habitants saluent largement l'initiative municipale, à l'instar de ce garçon qui dit que cela fait des années que nous vivons avec ces ordures à nos portes. Aujourd'hui, on respire mieux et on sent que notre environnement redevient vivable. Ce commerçant du marché central partage ce sentiment. Cette opération change tout. Nos clients hésitaient à venir à cause de l'état du riz. C'est un soulagement pour nous. Cet autre dit que c'est aussi une leçon de civisme. Il faut maintenant que chacun prenne ses responsabilités pour maintenir la ville propre, a-t-il dit. Cette campagne de nettoyage tombe à point nommé. Elle redonne espoir aux habitants et prépare Guérou à accueillir dignement les nombreux visiteurs attendus pendant les vacances. La fédération de Nouakchott Sud du parti de Insaf, section de Riyad, a organisé hier à Nouakchott Sud un séminaire de haut niveau sous le thème La bonne gouvernance, sous l'égide de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour consolider la souveraineté nationale, conforter les acquis du développement et renforcer la présence régionale et internationale de notre pays. Ahmed Salem Ould Fadel, secrétaire exécutif du parti chargé de l'éducation, a expliqué que le parti INSAF tient à associer les citoyens aux réalisations accomplies à tous les niveaux dans l'ensemble du pays, en particulier dans la Mourata de Riyad, ajoutant que les promesses du président de la République se sont concrétisées aujourd'hui et sont devenues visibles pour tous. Il a salué notamment le programme de modernisation de Nouakchott et le programme d'urgence, ajoutant que ce séminaire reflète la grande prise de conscience des cadres de Riyad. Le parti Islah a organisé, lui, hier soir, une manifestation politique à son siège dans la capitale à l'occasion de l'adhésion au parti d'un nouveau groupe. De nombreux dirigeants et militants du parti ont participé à la cérémonie. Les intervenants ont souligné que le choix du parti Islah et son implication dans son projet politique témoigne d'un engagement sans faille pour la construction nationale. Le leader du groupe a indiqué que l'adhésion au parti est le résultat de la conviction du groupe du choix du parti politique, ajoutant que son groupe travaillera inlassablement au sein du parti pour poursuivre le processus de construction. La coordination nationale des amis et partisans du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a organisé hier soir un colloque intellectuel au siège de la Maison de la Jeunesse à Sidi Babi. Ce colloque auquel ont participé de nombreux groupes de jeunes, des organisations de la société civile, des imams de mosquées et des cheikhs de Mahadra, a été consacré à l'examen des principaux enjeux nationaux et locaux tels que les dangers de l'immigration clandestine, du trafic d'êtres humains et de stupéfiants. Les participants ont également abordé des questions liées à l'importance de renforcer l'unité nationale et de rejeter les discours d'incitation à la haine dans les cercles sociaux. Ils ont souligné la nécessité de protéger le tissu social national contre ce type de discours négatif, appelant à participer au dialogue national que les hautes autorités s'emploient à organiser au cours de la période à venir. L'initiative des Jeunes pour l'Unité nationale a organisé hier soir une soirée culturelle sous le thème « Ensemble pour une nation éduquée et sans drogue ». Cette rencontre visant
ou du moins visé à discuter de la problématique de la drogue, des moyens de la combattre en milieu scolaire et du rôle de la famille à cet égard. Le président de l'initiative des jeunes pour l'unité nationale, Abdelaziz Khan, a indiqué que la rencontre s'articulait autour d'une vision commune, construite, ou du moins construire une Mauritanie éduquée et unie, libérée du fléau de la drogue. Les participants ont souligné l'importance des activités de sensibilisation appelant à la participation de tous dans la lutte contre ce fléau. Enfin, la soirée de sensibilisation a été ponctuée de représentations folkloriques et théâtrales mettant en lumière les dangers de la drogue. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Nouakchott abrite un séminaire pour présenter le patrimoine de l'association de la Maison du manuscrit arabe en mettant la lumière sur la richesse et la diversité culturelle de notre pays. La wilaya du Tirezemour abrite une journée éducative pour célébrer la fin de l'année scolaire en présence du personnel éducatif, des élèves et de leurs familles. Les autorités administratives de la Morata de Ouadénaga supervisent l'inauguration d'une unité de 25 logements au profit de familles démunies. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Excellente continuation avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.